savez, le budget de l'État tel que voté, s'il est exécuté de manière sincère, avec une orthodoxie de gouvernance, s'il est totalement exécuté, le Congo ne sera pas ce qu'il est. À la suite de la position de la plénière qui approuve les conclusions des rapports de la commission ECOFIN relatifs à l'examen de deux projets de loi sous examen, nous pouvons considérer que les conclusions de ces deux rapports ont été en même temps ont été adoptées, n'est-ce pas? Merci. Si vous avez vu les collègues députés le voter facilement comme ça, sans débat, c'est parce que nous avons été objectifs et sincères. Nous avons posé le diagnostic qu'il fallait. Nous n'avons pas fait c'est un travail d'équipe. Le président de l'ECOFIN que je suis, j'ai certes coordonné l'équipe. Nous avons donné des orientations que nous avons reçues de notre bureau. Mais le gros du travail a été fait par nos collègues députés, membres de la commission, que je remercie beaucoup. Également, nous étions appuyés par des experts du gouvernement. Vous avez le ministère du Budget et des Finances qui accompagne aussi avec leurs experts. En fait, c'est un gros débat. C'est un débat entre le peuple et ceux qui sont censés le gérer. À côté de ça, il y a également un appui important que j'ai omis de citer, l'appui de l'administration de l'Assemblée nationale. Nous avons des hommes et des femmes qui sont suffisamment modestes, qui nous ont aidés dès l'entame de cette législature à faire un travail de qualité. Si vous avez vu les collègues députés le voter facilement comme ça, sans débat, c'est parce que nous avons été objectifs et sincères. Nous avons posé le diagnostic qu'il fallait. Nous n'avons pas ménagé quelqu'un quelque part. Et les collègues se sont trouvés devant une situation de sincérité et sans débat, ils ont voulu l'adopter et donner la chance à l'option que nous avons levée. Celui de mettre en place une commission parlementaire qui pourra mener une enquête. Vous savez, le budget de l'État tel que voté, s'il est exécuté de manière sincère, avec une orthodoxie de gouvernance, s'il est totalement exécuté, le Congo ne sera pas ce qu'il est. Le chef de l'État, à travers une vision claire, à travers les 6 piliers qu'il a déclinés, on donne des moyens pour cela. Mais vous trouvez qu'il y a des postes de dépenses qui ont connu des dépassements, alors que les secteurs vitaux et sensibles connaissent un taux d'exécution extrêmement faible, 2%, 1%, au profit des études qui en réalité ne donnent rien, au profit des investissements qui prennent pour la plupart 70% des études. Donc en réalité, c'est à nous, Congolais, de nous lever et dire que le budget en soi, c'est une expression chiffrée d'une volonté politique. Le chef donne des orientations, le budget est voté et l'exécution ne suit pas. Et nous avons reçu des orientations claires de la part de notre bureau pour que nous soyons une commission qui va veiller, une commission qui va, grâce aux états d'exécution du budget, nous pourrons suivre au fur et à mesure. Nous n'allons plus subir les événements en aval. Chaque trimestre, nous allons accéder à tous ces documents pour savoir comment s'exécute notre budget. Et je crois que c'est un rôle que nous voulons jouer pour casser une routine qui est le domicile. Vous venez, vous votez une reddition des comptes, tout le monde déplore, et à fin de compte, on revient sur la même chose des années et des années. Il faut un moment qui est cassure, que les responsables qui sont censés exécuter ce budget, qui en réalité, ce sont les ressources des Congolais, puissent être responsables et conscients du devoir qui est le leur. Vous aviez remarqué une gabegie financière dans l'étude de l'examen de ces deux commissions. Quelle finalité donnez-vous aux enquêtes parlementaires? D'abord, les enquêtes auront comme finalité d'établir la vérité et tirer les conséquences de certaines responsabilités qui seront établies. C'est vrai, nous avons affaire à un nouveau gouvernement, il y a le principe de la continuité des services publics, certes, mais quelque part, il y a aussi les responsabilités individuelles qui doivent être engagées. Ce n'est pas normal, le chef de l'État met un programme important, celui des 145 territoires, le PDL 145 territoires, des ressources y sont allouées, mais les ressources qui ne sont pas consommées par ce programme. Et à côté, vous avez des trous noirs, vous avez des postes de dépenses qui en réalité ne disent rien. Bien matériel, services, construction de quoi, dans les constructions vous avez des études. Tout ça nous interpelle, nous, élus du peuple, nous qui sommes les gardiens, n'est-ce pas, des recettes ou des avoirs du peuple, pour que nous puissions en savoir plus. Et nous reviendrons pour que des décisions soient prises, lesquelles décisions peuvent être des sanctions politiques, pourquoi pas judiciaires. Merci. Tout ce que vous avez dit en lingala.
ezali kopesa bandeko na ngai bakolege na ngai merci nga naza kaka mokambi ya lingomba wana ECOFIN bakolege député nde basali mosala makasi bazalaki mpe appuye na administration ya assemblée nationale bazalaki mpe appuye na baexpert mpe ya baministère lokola budget na finance tosali mosala oyo tolobi verité polele yango wana bomoni bandeko na biso bamembre ya assemblée plénière bapose mituna mingi te parce que tobombi eloko te soki tobombaka makambo na document wana mbele bomoni mituna ebele tolobi vérité bandeko balobi non vérité wana ekoki tokende na étape ya mibale ezali toyeba boni masolo ya leta oyo ezalaki na budget ifalaki esala misala ebele misala ya 145 territoire oyo teta mokonzi apesi mayele na ye nyonso apesi mpe misolo wana esali misala wana te toyeba mpota tokoka kotire baconséquence mpona likambo wana ezali kozala sembo biso commission toza sembo tolobi vérité bao mpe bakokendela bambiso na bazala mpe sembo bayela biso vérité oyo bao bamoni e assemblée ekoyeba kozwa mokano mpona makambo wana. Merci.